Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Les Espoirs et Délivrance. La dernière fois, comme vous l'avez dû le voir, nous avons parlé sur l'argent dans l'église. L'argent dans l'église qui suscite beaucoup, énormément, jusqu'à aujourd'hui, des soucis, des problèmes. Les gens ne s'en sortent plus avec l'argent dans l'église. Ils ne savent pas quoi donner, quoi cotiser, si on doit mettre l'offrande, si on doit donner la dîme, si on doit faire l'action de grâce, si on doit faire l'aumône, si on doit faire des dons. Ils ne savent pas trop parce qu'ils sont tellement trop dans l'emprise du serviteur qui réclame l'argent. Oui, on ne va pas se voiler la face. Ils sont sous l'emprise du serviteur qui réclame l'argent. Ils ne réclament pas que peu d'argent, mais ils réclament énormément, ce qu'on appelle tondre les brebis. Voilà, aujourd'hui nous continuons avec une suite et une fin de l'argent dans l'église. Donc nous continuons avec votre serviteur qui n'est que Jean-Jacques Munganga. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Nadine. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Amen. Donc nous allons pouvoir entrer dans notre sujet, l'argent dans l'église. Et je pense que vous avez beaucoup aimé la vidéo que nous avons fait en première partie. Là, nous sommes dans une deuxième partie et donc dans une fin où nous allons encore continuer à parler de l'argent dans l'église. Merci de pouvoir vous abonner dans Espoir et Délivrance. Merci de vos appels, merci de vos commentaires parce que nous avons lu vos commentaires. Merci pour tous ceux qui nous ont encouragés de pouvoir encore continuer à parler de l'argent dans l'église. Voilà, donc ma première question, nous allons peut-être revenir un peu sur est-ce que l'argent répond réellement à tout? Merci pour la question. Je pense qu'il y a une interprétation erronée dans la Bible quand la parole de Dieu nous dit l'argent répond à tout. Je pense que les tout donc l'argent où la Bible parle que l'argent répond, c'est-à-dire l'argent est naître. Il peut habiller les couleurs, la couleur par laquelle tu lui donnes. Si tu donnes à l'argent couleur rouge, il va s'adapter. Si tu donnes à l'argent couleur jaune, il va s'adapter. Il a une couleur qui est tout à fait neutre. Je donne l'exemple. Si j'ai l'argent aujourd'hui, si je vais influencer avec cet argent pour pouvoir corrompre, je crois que l'argent va s'adapter à la couleur que je lui donne, qui est la corruption. Si j'ai l'argent aujourd'hui, je prends l'argent pour aller faire n'importe quoi, aller chercher des femmes et tout ça, l'argent va s'adapter à cette couleur où je lui donne. C'est par là que la Bible nous dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Mais nous devons faire beaucoup d'attention. Quand on dit que l'argent répond à tout, nous ne devons pas avoir une interprétation biblique ou évangélique de dire que sans argent, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. La Bible nous dit même, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais aujourd'hui, comme vous dites, vous avez reçu gratuitement, de donner gratuitement. C'est parce qu'on le voit. Hein? Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement. D'accord, mais qu'est-ce qu'il en est de cette gratuité aujourd'hui au niveau des serviteurs? Parce qu'au niveau des serviteurs, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, les serviteurs qui sont derrière l'argent, ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, hein? Et ils ne viennent pas gratuitement. Quand ils viennent, ils disent oui, moi c'est tel montant. Même pour pouvoir prêcher, je pense que lorsqu'ils viennent prêcher, ils disent oh non, moi mon enveloppe c'est autant.
Et encore, si vous voulez avoir un serviteur qui est haut gradé, il ne viendra pas dans une petite église. Si vous voyez bien entre tout ce que nous puissions voir de nos propres yeux. Vous avez, on ne va pas dire un grand serviteur, parce que tous les serviteurs, il n'y en a pas des petits et il n'y en a pas des grands. Tous les serviteurs se sont au même pied d'escale. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, la chose, c'est que les serviteurs, certains serviteurs, sont là que pour l'argent. On ne va pas se voiler la face. Ma soeur Nadine, tu as tout à fait raison. Ce sont des choses à décrier aujourd'hui dans l'église du Seigneur. La Bible nous dit, Jésus-Christ va faire son retour. Mais c'est pour un but. C'est pour pouvoir prendre son église. Et quelle est cette église quelle est cette église que Jésus-Christ viendra prendre? C'est l'église sans tache, ni ride, ni quoi que ce soit. C'est cette église-là qu'il viendra prendre. Et cette église est basée sur l'amour. Je crois que la fois passée, je vais revenir sur ça. Dans le livre de Timothée 6, la Bible nous dit, l'amour de l'argent, c'est les racines de tous les péchés, de tous les maux. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible va même plus loin. Il y a ceux-là qui s'appellent des serviteurs, mais qui sont des serviteurs de vente. Mais oui, je l'ai dit la fois passée. Ils sont nombreux, hein. La façon dont nous sommes en train de conduire l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu, les brebis de Dieu, on sent qu'il n'y a pas l'amour. On aime celui-là parce qu'il a et non de ce qu'il est. On l'a dit la fois passée. Donc, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour voir que beaucoup de gens sont venus pour servir le Seigneur, non seulement avec l'amour, mais c'est l'amour de l'argent. Donc, on a vu la fois passée que on ne peut servir deux maîtres, Mammon et Dieu. Mammon comme un maître, Dieu comme un maître. Donc, quand l'amour de l'argent prime dans nos cœurs, l'amour de Dieu est loin de nous. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. La Bible est noire sur blanc sur ces points-là. Oui, je n'en disconviens pas. Hein. Sur les Écritures, nous sommes d'accord. La Bible est noire sur blanc sur tout ce qui est argent. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit de plus en plus des serviteurs. Moi, je parle dans l'action. Je parle dans l'action de certains serviteurs. Désolé, hein, vous qui nous regardez, dans toutes les extrémités, je veux peut-être offenser plus d'un, mais ce sont des vérités qui doivent éclater et qui sont encore dans nos églises et qu'on peut voir à l'œil nu. À l'heure d'aujourd'hui, par rapport à l'argent concret, parce que moi, je suis comme une brebis qui arrive dans une église et donc j'ouvre les yeux et j'observe pour voir comment est-ce que l'église fonctionne au niveau argent. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous avez dû voir différentes vidéos où on demande de l'argent, où le serviteur dit oui, voilà, est-ce que vous avez, qui a 1000 euros, qui a 500 euros, qui a 200, ceux qui ont des pièces, hein, le serviteur ne paiera même pas pour eux. Le serviteur ne va même pas faire une prière. Il va dire oui, va chercher plus. Ce que tu as donné, c'est pas assez. Comment est-ce que comment est-ce que vous pouvez nous dire un serviteur pour un brebis qui n'a pas eu le temps, ou bien comment on appelle ça, pris assez d'argent pour pouvoir donner la dîme? Le serviteur passe un coup de fil, harcèle le brebis pour la dîme. Comment est-ce que vous pouvez nous interpréter ce genre de serviteur? L'église est devenue les lieux de commerce. Il y a un passage dans la Bible où les gens disent toujours que Jésus a trouvé les gens qui faisaient des commerces, qui vendaient dans les temples. Il a pris les fouets, il a fouetté, il a renversé les tables et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit?
la maison de mon père, c'est la maison de prière. Vous vous en faites les cavernes des voleurs. Permettez-moi, ces mots doivent être attribués à certains hommes de Dieu au jour d'aujourd'hui. Je donne l'exemple. Ça fait mal au cœur. Nous vivons les temps de Corona aujourd'hui. Dans les temps de Corona, on a dit il faut avoir du gel pour pouvoir laver les mains. Il faut avoir des cache-nez. Vous savez qu'il y a des églises aujourd'hui qui disent comme si les pasteurs, ces églises-là, ils mettent à la disposition des fidèles du gel qu'ils disent que si vous utilisez ce gel-là, c'est comme si tu ne vas plus attraper le corona. Il faut acheter ce gel-là. Quand le gel se vend, soit à 1 euro, toi tu vas aller acheter du gel qui se vend à l'église, comme si la mort ne viendra plus parce que tu as acheté du gel à l'église. Bah, c'est sûr que la personne l'achète plus cher, ce gel-là. Ah, bien si sûr. Lui, il a imposé juste les mains et dire que oui, vous n'allez plus jamais attraper le corona. C'est l'anarchage, tout ça. Mais oui, mais c'est quoi ces disciples, c'est quoi ces serviteurs qui prennent du gel pour en faire un truc lucratif pour eux-mêmes. Donc ils achètent du gel à 1 euro pour le revendre à 10, 20 euros. Ça, c'est des choses qui arrivent pour des serviteurs de ventre. Vous allez en avoir de toutes les couleurs et de toutes les saisons. Ça, c'est clair et net. On est dans la saison, comme lui-même le dit, de Corona. Mais les serviteurs ont trouvé quand même une faille de pouvoir dire que oui, si vous prenez mon cache-nez ou si vous prenez le manugel que moi, pas que je vends, hein, que je vous donne, qui est béni, entre guillemets, vous n'attraperez jamais le corona. Mais ça, c'est du vol. C'est du vol, ce que vous dites là. C'est du business à l'église. C'est pourquoi Jésus a renversé les tables. Il a trouvé les gens en train de faire le commerce dans l'église. L'église n'est plus l'endroit de prière, mais c'est l'endroit de rançonnement. C'est l'endroit de rançonnement. L'huile d'onction ici, ça se vend moins cher. Mais comment est-ce qu'il faut aller prendre l'huile que soi-disant serviteur, l'homme de Dieu, il vend je ne sais pas à combien, comme si cette huile qu'il te donne, c'est celui qui va enlever toute la malédiction, toutes les maladies. On en a vécu de tous les... Venez acheter des mouchoirs blancs, donc vous n'aurez pas la mort d'ici la fin de l'année. C'est quoi cette histoire-là? Où est la place de nom de Jésus-Christ? Parce que la Bible nous montre bien. Le salut n'est en dehors de notre personne que dans le nom de Jésus-Christ. C'est à décrire ces choses-là. Les serviteurs de vente. On peut pousser même plus loin. Il y a des serviteurs de Dieu, soi-disant des pasteurs, qui s'arrangent avec d'autres serviteurs de Dieu pour venir faire séminaire dans leurs églises pour dire que je vais influencer. Quand l'argent va entrer, nous allons nous partager l'argent. Ça se partage avec l'homme de Dieu qui est à l'église. Vous voyez un homme de Dieu venir faire les séminaires à l'église, or que les pasteurs, ils se sont entendus afin qu'ils puissent venir faire les séminaires pour qu'ils trouvent les moyens de se partager l'argent avec celui qui est venu faire les séminaires, sans que les autres serviteurs de Dieu soient au courant. Donc ils se partagent. Ils se partagent. Donc vous voyez comment est-ce que vous êtes les brebis, comment est-ce que vous êtes ballottés comme tout vent de doctrine. Donc ça veut dire en quelque sorte, pour tout ce qui est l'huile, donc la personne invite un serviteur pour pouvoir justement bénir, parce que lorsqu'on libère le peuple, lorsqu'on libère la parole de Dieu, c'est pour vous bénir en tant que brebis. Mais eux ne pensent pas à ça. Eux, ils pensent au ventre. Ils pensent à ce que vous allez pouvoir rapporter. On va vous donner des enveloppes. On va vous donner, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'on appelle ça. On va vous dire, oui, voilà, il faut rapporter tel montant. Le montant là qui te fasse mal. Le montant là qui te fasse quoi que ce soit. Donc c'est ça. Mais permettez-moi de vous dire, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, serviteurs, le peuple de Dieu dans les églises, lorsqu'ils voient que, oh, un tel est parti donner, donc moi aussi, même si l'argent que j'ai en moi, ce n'était pas pour donner à l'église, je veux quand même donner pour que les gens puissent me voir, j'ai donné. Or, ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. Bien sûr,
Comment est-ce que les serviteurs font pour soutirer de l'argent? Parce qu'il y a des serviteurs qui soutirent de l'argent aux brebis. Comment est-ce qu'ils font ça? Moi, je crois que l'église aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Permettez-moi de le dire, c'est le temps qu'il faut dénoncer les choses qui ne sont pas vraiment dans l'ordre à l'église. Ça nous fait très mal pour voir certains serviteurs de Dieu aller toucher des puissances, je ne sais pas, dans d'autres pays, des séductions. Lorsqu'il annonce que vous devez donner, vous voyez les gens, même s'il n'a rien, même s'il avait l'argent qui ne lui appartient pas, il doit aller donner l'argent. Mais quel est le sort de ces gens-là depuis qu'ils sont dans ces églises-là? Quelle est la suite? Vous savez, je vois l'homme de Dieu Élie, prophète Élie. Il est parti chez la veuve de Sarepta. La Bible nous dit c'était le temps de la famine. Lorsqu'il est arrivé dans cette maison, cette femme, il ne restait qu'un peu d'huile et un peu de farine où elle devrait faire les gâteaux pour donner à son fils et attendre la mort. Mais voilà l'apport de l'homme de Dieu. Lorsqu'il est arrivé, il avait faim. Il a dit non, faites seulement pour moi et il n'y aura rien qui va manquer dans ta maison. La dame a fait ce que l'homme de Dieu lui avait demandé. Et la Bible précise, il n'y a rien qui a manqué dans sa maison. Alors, nous allons nous retourner de notre temps aujourd'hui. Même l'offrande à l'église, si nous lisons dans le livre d'Exode 25, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de m'apporter les offrandes. Alors, qui peut donner l'offrande à l'Éternel? Car celui qui les donne avec un cœur sincère, avec un cœur bien disposé. L'offrande, ce n'est pas n'importe Dieu, même Dieu lui-même qui prend l'offrande. Ce n'est pas entre les mains de n'importe qui que Dieu demande l'offrande. Que celui qui a un cœur sincère. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Il n'a pas rançonné les peuples. Il n'a pas rançonné les peuples de Dieu. Aujourd'hui, il y a rançonnement à l'église. Les gens touchent même des choses qui viennent dans le monde des ténèbres pour séduire les gens, afin que les gens donnent. Les commerces aujourd'hui à l'église, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, tu es à l'église non seulement pour donner le salut, la vie aux gens, c'est pour faire le commerce. C'est pour faire le commerce. Tu te connais là où tu es. Tu connais ce que tu fais par rapport à l'argent. L'amour de beaucoup a refroidi. Il n'y a pas l'amour à l'église aujourd'hui. Non, bien-aimés. Nous devons changer notre façon. La Bible nous dit, à cause de l'amour de l'argent, beaucoup sont allés dans les tourments. C'est ce que je crois, ce que je peux dire, ce que je peux dénoncer ce soir en faisant cette émission. Mais pourquoi est-ce que ces serviteurs qui ne veulent qu'avoir de l'argent dans leur poche, qui ne veulent qu'en mettre plein dans leur poche, sont en train de tondre les brebis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que serviteur, vous en tant que serviteur, que vous ayez une église, que vous n'ayez pas une église, il suffit que vous ayez quelques paroles, on va dire en quelque sorte quelques paroles succulentes qui font que voilà, que les brebis puissent tomber à votre guise et ouvrir les poches. Comment est-ce qu'on peut prévenir justement ces brebis de tous ces dangers au niveau de l'argent? Comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que vous parlez là que oui, il y a certains serviteurs qui vont dans le monde des ténèbres et qui ramènent certaines pratiques pour pouvoir utiliser cela dans l'église afin que les brebis
puissent donner de l'argent. Comment est-ce qu'on peut prévenir les brebis? Parce que pour moi, les brebis sont en danger entre les mains de ces serviteurs qui sont là, qui libèrent la parole, qu'elle soit mensongère, qu'elle soit vraie, elle le libère. Mais derrière, c'est pas ça. Le serviteur réclame que l'argent. Comment est-ce qu'on peut prévenir ces brebis? Comment est-ce qu'on peut faire? Ce que je peux dire aux brebis du Seigneur, je vais dire une chose. Même la dîme dans la Bible, on ne donne pas la dîme parce qu'on a dit la dîme et toi-même tu ne te reconnais pas que Dieu t'a béni pour pouvoir donner la dîme. L'offrande à l'église, quand Dieu demande au peuple d'Israël, dit à Moïse de dire au peuple de donner les offrandes, la Bible nous dit avant de sortir en Égypte, Dieu les avait fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Il leur avait donné de l'or, de l'argent. Et ces gens-là, quand le Seigneur a demandé de l'offrande, et même dans leur cœur, ils savaient que Dieu nous avait bénis. Alors, à celui-là, les brebis du Seigneur, je vais dire une chose. La Bible nous dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. Parce qu'avant de donner quelque chose, il faut que celui qui donne la semence doit voir te donner la semence afin que tu puisses donner. Je crois que c'est à ce point-là que nous devons comprendre. C'est comme si les gens travaillent comme chez nous, on parlait de bindo. Donc tu donnes 50, ça va se multiplier. Les gens allaient même emprunter les gens de d'autres personnes. Est-ce que tu peux m'emprunter? Je vais te rembourser demain ou après-demain. Pourquoi? Parce qu'il sait que je vais aller placer dans bindo. Et demain, après 15 jours, ça va me reporter et je viens te rembourser l'argent. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Il donne la semence au semeur. Dieu donne pour que nous puissions lui donner. Et la Bible précise, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de m'apporter les offrandes. Est-ce que c'est que toi tu donnes là? Tu donnes à l'homme ou tu donnes à Dieu? Parce que ce qu'on donne à Dieu touche tout d'abord le cœur. C'est le travail même du Saint-Esprit qui accompagne la parole de Dieu afin de donner selon ce que tu as résolu. Tu as donné par les sentiments. Tu donnes par les sentiments. Tu donnes par la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux à celui qui se confie en Dieu. Si on le fait pour le Seigneur, nous aurons notre bénédiction. Si on le fait pour l'homme, c'est la misère que beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. J'ai beaucoup donné à l'église, je n'ai rien reçu. Ah, mais ils sont nombreux à avoir donné. Hein, moi je connais des personnes qui ont donné, mais qui n'ont rien reçu. Leur problème s'est encore accru, mais c'est non, c'est désolant, je suis désolé. Par rapport à ces serviteurs qui sont là juste pour soutirer de l'argent aux brebis, le problème est là, le problème est devant toi, le problème persiste. Vous venez de dire que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. À l'heure d'aujourd'hui, on a l'impression que les brebis ne reçoivent pas gratuitement les choses, ne reçoivent pas gratuitement la parole. Ils doivent donner en guise de ce qui a été prêché, de ce qui a été témoigné. En fait, c'est ça. Oui, donc je crois qu'il y a à boire et à manger dans les chefs de soi-disant ces serviteurs de Dieu, les serviteurs de ventre. Je crois que ces gens-là, pour moi, ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. L'apôtre Paul s'est retrouvé dans une situation où il dit « C'était de mon droit de pouvoir bénéficier ce que vous devrez donner. Mais pour ne pas être à la charge des personnes,
il s'est tissé des tentes pour pouvoir subvenir à ses besoins. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ces serviteurs-là? Je crois que ça n'existe pas. Beaucoup des églises sont là pour but lucratif. L'argent, rien que l'argent. Je l'ai dit la fois passée. Quelle est cette église-là où on peut trouver l'amour comme dans les temps? Où quelqu'un est malade dans l'église et toute l'église se mobilise pour pouvoir crier devant le Seigneur que Dieu puisse guérir, que Dieu puisse sauver celui-là. Ça n'existe pas. Les communiqués même à l'église, pour que ton communiqué de deuil puisse passer, tu dois être quelqu'un qui donne au pasteur, qui donne. Exactement. Oui. Si tu n'es pas celui-là, ta situation ne peut pas être annoncée devant l'église. Exactement. Si tu ne donnes pas, si le serviteur ne voit pas un rendement rentable au niveau d'un des brebis, ben la situation ne sera pas sûre dans l'église. Hein. Ça c'est vrai. Ça je suis vraiment d'accord avec vous. C'est alarmant dans les églises de trouver ce genre de comportement. C'est vraiment alarmant. Pourquoi je dis que c'est alarmant? Parce que tout simplement, nous faisons partie du corps du Christ, selon ce que les gens disent. Nous faisons partie du corps du Christ. Mais quand un membre est malade, c'est le corps entier qui souffre. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ça. Les serviteurs tels que vous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ce que nous voyons. Lorsqu'un corps est malade, lorsqu'un membre est malade, c'est le corps entier qui souffre. Nous ne voyons pas ça dans les églises. Pourquoi est-ce qu'on voit? Même dans les églises, entre guillemets, où tout marche bien, nous ne voyons pas ça. Une autre question encore à poser, c'est dans la question dans les écritures de Jacques 1, 27, qui nous parle, je soutiens encore ce verset, qui nous dit, la vraie religion, c'est celle qui va aider l'orphelin et la veuve. Comment est-ce que vous, en tant que serviteur de Dieu, vous avez une église florissante où les biens tombent de tous les côtés, l'argent tombe de tous les côtés, mais vous avez des veuves et des orphelins dans l'église qui souffrent et qui n'ont rien à manger et qui n'ont même pas un moyen de transport, qui ne peuvent même pas payer leurs factures. Comment est-ce que l'église ne le voit pas? Et les serviteurs, ils savent les situations de chaque brebis. Parce que chaque serviteur doit connaître la situation de chaque brebis. Mais cela n'est pas fait. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ça fait mal au cœur, comme vous venez de le dire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. La Bible parle même, s'il a parlé d'une façon, mais la Bible dit « La religion pure et sans tache ». La religion pure et sans tache consiste en quoi? Devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins. Et aujourd'hui à l'église, les orphelins, ce n'est pas leur problème. L'église veut être bénie, mais l'église doit donner. L'église doit pratiquer une religion pure. On peut même répertorier le nombre des enfants qui sont orphelins à l'église. Les soutenir pour pouvoir... Vous savez, l'église d'aujourd'hui veut avoir, mais il ne veut pas donner. Parce que là, c'est ce que la Bible est en train de nous dire. C'est de donner, de rendre les services. Mais l'église veut recevoir. Les orphelins sont remplacés par les femmes, la femme et les enfants du pasteur, qui doivent être dans le luxe, qui doivent être à la sommité. Mais ce que la Bible, donc nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous dit, personne ne le fait. La fois passée, je l'ai dit, quand tu vois Christ devant la foule, je dis bien devant la foule, il n'avait que 12 disciples qui étaient avec lui, mais qui lui ont dit que mais ces gens ils ont faim parce qu'ils nous suivent depuis.
Ils ont faim. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Il a dit, vous devez leur donner vous-même à manger. Ils ont dit, mais nous n'avons rien, quelques pains, quelques poissons et tout ça. Il dit, vous devez les donner vous-même à manger. Si l'Église veut entrer dans la volonté du Seigneur, doit pratiquer la religion pure. Vous savez, on voit certaines choses qui se passent dans des églises où si tu es quelqu'un qui assistait, qui soutenait l'église avec l'argent, peut-être c'est ton mariage qui sera fait beaucoup de bruit à l'église. Mais celui-là qui venait, qui servait le Seigneur, mais peut-être qu'il n'avait pas de moyens, mais il servait le Seigneur tous les jours à l'église. Lorsqu'il s'agit de son problème, de sa situation, comme l'église sait qu'il faut soutenir celui-là, il n'y a même pas de communiqué à l'église. Moi qui vous parle, j'ai vécu des choses là, où quelqu'un, on cotise à l'église pour lui, un serviteur de Dieu, mais les pasteurs décrènent tout l'argent qui a été destiné, où les enfants de Dieu s'étaient mobilisés pour les frères, pour les serviteurs qui devraient se marier. À quel niveau l'amour de l'argent fait rage à l'église aujourd'hui? On adore maman à l'église aujourd'hui. Moi, je dis à ces gens-là, si vous n'avez pas reçu l'appel de Dieu, vous devez abandonner, aller faire vos commerces. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Amen. Moi, j'ai quelques questions quand même à vous poser par rapport à l'argent dans l'église toujours. Alors d'aujourd'hui, les enfants ont repris l'école et l'État où nous sommes, donc l'État français, a donné une participation pour pouvoir aider les familles à pouvoir habiller ou encore acheter tout ce qui est scolaire à leurs enfants. Est-ce que cet argent peut aller à l'église? J'ai dit à ceux qui font de telles pratiques, surtout les femmes, surtout les sœurs, qui se montrent qu'ils aiment leurs pasteurs plus que même leurs enfants et leurs maris, ils sont dans les péchés. Ça, ce n'est pas l'argent des commerces, ça, ce n'est pas l'argent de salaire. Vous prenez l'argent qu'on a payé pour les enfants, vous prenez, et ce pasteur-là, c'est un pasteur démoniaque. Il ne sert pas le Seigneur. Parce que c'était à lui de pouvoir prêcher pour montrer à ces gens-là que non, ça, ce n'est pas l'argent que vous devez apporter, la dîme à l'église. Ils ont travaillé où? Ils ont eu les bénéfices où? C'est l'argent que l'État a aidé pour pouvoir soutenir les enfants qui vont aller à l'école. Et vous prenez sur cet argent-là, vous persévérez pour dire que non, je prends la dîme pour aller donner à l'église. Parce que le pasteur est en train de te pousser, de te faire la pression. C'est démoniaque, c'est satanique. Je n'ai pas vu Dieu là où il est en train de faire aux gens la pression en ce qui concerne ni la dîme, ni les offrandes. Mais il dit à Moïse, à celui qui les donne de bon cœur. C'est-à-dire, Dieu ne reçoit pas n'importe quelle offrande, mais une offrande qui est donnée avec un bon cœur. Voilà. D'accord. Et il y a aussi certains serviteurs, certains pratiquants qui, pour une délivrance, oh oui, j'ai des douleurs, les douleurs ne veulent pas partir. Oh oui, prophète, j'ai pas de travail, ça fait beaucoup d'années que j'ai pas de travail. Prophète, je n'arrive pas à me marier, qu'est-ce qu'il faut? Prophète, je n'arrive pas à avoir des enfants, qu'est-ce qu'il faut? Le prophète dira, moi, pour venir que je puisse te laver, tu dois payer autant d'argent. Est-ce que ce sont des pratiques bibliques? Ce sont des pratiques démoniaques et sataniques. Ce sont des pratiques démoniaques et sataniques. Les démons, la maladie, ne connaissent que le nom d'une seule personne, le nom de Jésus-Christ, qui les a vaincus il y a de cela 2000 ans. De cela 2000 ans. Et si nous sommes les mandataires de Christ, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit, nous n'avons rien, ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Voilà.
Eh bien, gloire à Dieu. J'ai encore une autre question, serviteur, par rapport à certains serviteurs toujours qui viennent dans les domiciles des membres de l'église et qu'ils disent que moi, avant que j'arrive chez toi, moi, je prends autant d'argent pour que je passe à domicile. Moi, je prends autant d'argent, donc arrange-moi telle enveloppe. Arrange-moi telle somme. Fais-moi aussi à manger. Avec ça, tu peux aussi me ramener des présents. Je prends des chemises, je prends des chaussures, je prends des montres, oh, je prends, je ne sais pas, de costumes. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Mais ils sont en train de servir leur maître. La Bible nous dit, personne ne peut servir deux maîtres. Donc son maître, c'est maman. Parce qu'il ne vient pas avec le nom de Jésus-Christ. Il vient pour pouvoir être servi par son maître, qui est maman, qui est l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres sans qu'il puisse aimer l'autre et haïr l'autre. Sans qu'il puisse s'attacher à l'un et mépriser l'autre. C'est ce que la Bible nous dit, est clair. Comment est-ce que les gens ont des yeux pour ne pas voir ces choses-là? Pour ne pas sonder les Écritures? L'apôtre Paul faisait des miracles, les disciples faisaient des miracles. Mais la Bible nous dit, ayez des sentiments qui étaient dans les chrétiens, des bérets, tout ça. Qui, après avoir vécu toutes ces choses, ils allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu ou pas. Voilà ce que moi je peux dire. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission dans Espoir et Délivrance. Nous avons parlé de l'argent dans l'Église. Est-ce que, serviteur, vous aurez un dernier mot pour le peuple de Dieu qui sont tendus, qui sont en train de se faire avoir, hein, on va dire les choses, qui se font voler à ciel ouvert, qui se font voler de leur propre argent par des serviteurs qui ne sont que des serviteurs de ventre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire encore? Ma soeur, mon frère, je te dis que le salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ ne se monnaie pas. La guérison, ce n'est pas à prix de l'argent. La délivrance n'est pas au prix de l'argent. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et la Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe, venez puiser, même si vous n'avez pas de l'argent, venez puiser gratuitement. Pourquoi dépenser votre argent aux choses qui ne payent pas? Beaucoup de gens, ils viennent prier, mais ils ne comprennent pas qui est Dieu et quelle est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il y a la grâce. Le voleur sur la croix a obtenu la grâce. Il n'a pas donné l'argent à Jésus-Christ. Peut-être il avait tué beaucoup de gens. Il avait égorgé beaucoup de gens. Les gens disaient il va aller en enfer parce qu'il avait tué leurs frères, leurs sœurs et tout ce que vous voulez. Parce que c'était un brigand. Mais ces jours-là, il a dit à Jésus tout simplement, pense à moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Il n'avait pas donné l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que Dieu est indissociable de l'offrande parce qu'il l'a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de m'apporter, pas apporter aux gens, aux hommes, mais de m'apporter les offrandes. Je crois, je l'ai dit la fois passée, que l'amour de Dieu augmente dans ta vie, dans ma vie. Renouons la confiance, la communion avec le Seigneur. Je crois qu'il ne va pas nous décevoir. Même si nous n'avons rien, Dieu ne met jamais personne dehors
parce que tu n'as pas donné l'argent. Ça, ce sont les besoins des gens. Ça, ce sont des gens qui cherchent à satisfaire leur égoïsme, leur intérêt égoïste. Et la Bible nous avait déjà dit, ces serviteurs de vente, nous en avons aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà les brebis qui nous regardez dans toutes les extrémités, vous qui nous regardez dans tous les continents. Merci de nous avoir suivis. Vous avez entendu le serviteur qui vous a parlé, qui vous a dit qu'est-ce qu'il en est. Pour tout ce qui est argent dans l'église, si votre cœur, votre esprit ne vous dit rien, ce n'est pas la peine de pouvoir donner. Si votre esprit ne vous dit pas de donner, ne vous investissez pas dans la donation de l'argent pour que l'église vous voie que vous avez donné, pour que l'église voie que oui, vous avez semé quelque chose. Non, le cœur, il doit y être. Vous attendez une délivrance? Donnez avec un bon cœur. Ne donnez pas parce que le serviteur a dit de donner. Il suffit de pouvoir croire justement à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement et vous n'avez rien à donner. Lorsque vous venez vers Dieu, vous venez en étant libre. Vous n'êtes pas enchaîné ou attaché. Même si vous ne donnez pas le montant que le serviteur vous dit de donner, cela veut dire qu'il ne va pas vous mettre dehors ou il ne va pas bien faire son travail. S'il ne le fait pas bien, c'est parce que ce n'est pas un bon serviteur, tout simplement. Soyez bénis vous tous qui nous regardez dans tout le monde entier. Nous remercions pour cette fin d'émission à César Ngadi, à Adino Image Pro, à Adi Londolé, à Willy Kunda et à Julva Manseka. Merci à vous autres qui nous avez suivis dans Espoir et Délivrance. Je pense qu'avec Espoir et Délivrance, les yeux et les écailles vous sont tombés grâce à ce thème que nous avons eu sur l'argent dans l'église. Abonnez-vous dans votre chaîne qui est Espoir et Délivrance. C'est une chaîne qui se trouve sur YouTube. Abonnez-vous. Et je suis aussi dans la chaîne qui est Parole prophétique ou encore Parole sacrée. Merci de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse.